Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 67 ans, Renaud va sortir son 17e album dans quelques semaines. Le précédent, en 2016, s'était vendu à plus de 700 000 exemplaires. Ces 2 dernières années, le chanteur s'est à nouveau battu contre l'alcool. Il a perdu sa mère et son frère Thierry en l'espace de quelques jours. Il n'avait pas donné d'interview depuis 2 ans, mais au cœur de l'été, juste avant le 14 juillet, il a accepté de parler aux Parisiens dans le Vaucluse où il vit. On a toujours envie de prendre des nouvelles de Renaud, c'est quelqu'un qui nous tient à cœur, qui tient à cœur aux Français. Cet épisode est raconté par Éric Bureau et Emmanuel Marolles du service culture du Parisien. Renaud ne laisse pas béton. Mistral gagnant, c'est la chanson préférée des Français. Elle a été élue chanson française de tous les temps en 2015. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. C'est une chanson en plus, pour la petite histoire, qu'on a failli ne jamais entendre. Ce qui est quand même assez dingue, c'est-à-dire qu'en 1985, Renaud il est aux États-Unis en train d'enregistrer son nouvel album. Il est loin de sa femme, de sa fille, et il écrit un petit texte comme ça autour de son enfance. Il pense à sa fille justement qui est toute petite, et il commence à écrire une chanson sur la nostalgie, sur les petites choses dans les années 60 quand il était gamin, et ces fameux Mistral gagnants qui étaient des petits bonbons en poudre qu'on aspirait à la paille, et parfois il y en avait des gagnants donc on en avait un gratuitement, etc. Et il appelle sa femme à l'aéroport et il lui dit oh, j'ai écrit une petite chanson là comme ça, et il commence à lui chanter au téléphone. Elle lui dit mais c'est la plus belle chanson que t'aies jamais écrite, quoi, c'est un truc de fou. Et il dit ouais mais c'est quand même une chanson très romantique, mes fans, blousons de cuir, ils vont me jeter des canettes, tout ça c'est pas possible, je peux pas l'enregistrer. Et elle lui dit écoute c'est pas difficile, soit tu l'enregistres, soit je te quitte. Nous niquer les dents, et les Mistral gagnants. Éric Bureau, vous êtes parti à la rencontre de Renaud cet été. Vous êtes parti prendre de ses nouvelles là où il vit, à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Au départ, on veut faire une série sur les gens dans l'ombre des stars. Et donc, on a cette idée d'interroger les 2 gardiens de Renaud, les 2 gardes du corps, assistants, Bloody et Pierre. Depuis 2015, ils sont là au quotidien. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils vivent avec lui, chacun une semaine, parce qu'eux aussi ont une vie de famille. Il y en a un des 2 qui est postier. Ils font toutes les tâches possibles, cuisinier, assistant, secrétaire, garde du corps. Et donc je prends contact avec l'un des 2. Et à ma grande surprise, ils me disent oui, et Renaud dit oui. Et le fait est que ce jour-là, ils sont avec Renaud, donc près de l'Isle-sur-la-Sorgue, chez des amis. Ils sont tous rassemblés pour un déjeuner. Et donc moi, mon idée, c'est d'abord d'interviewer les 2 anges gardiens de Renaud. Et Renaud est là, donc je tente ma chance. En fin d'après-midi, avant de repartir, je lui demande si on peut parler justement de ces anges gardiens. Et il me dit non. Puis j'insiste, et puis il me dit bon allez ok 15 minutes, puis en fait ça a duré 45 minutes. Voilà, ça a donné quand même une interview et plutôt des bonnes nouvelles. Emmanuel Marolles, en 2011, vous aviez été vous aussi à la rencontre de Renaud, mais cette fois à Paris, et à ce moment-là, en novembre 2011, le chanteur touchait le fond. Bah là, c'était un petit peu la catastrophe pour lui. Tout le monde était très très inquiet. Il y avait des images qui circulaient, notamment dans la presse People. On le voyait errer autour de la closerie des Lilas, un peu comme un clochard, quoi. Il y a pas d'autre mot. La closerie des Lilas, c'est son repère. C'est un café dans lequel il a vraiment ses habitudes et au-dessus duquel il a même vécu pendant un certain temps avec son frère Thierry au début des années 2000. Et donc, voilà, c'est un repère rassurant, c'est un cocon pour lui. Mais en même temps, paradoxalement, il est toujours à la même table, qui est une table à l'extérieur. Donc voilà, je le vois tout de suite, je m'approche, je me présente. Je vois qu'il a un pastis devant lui, qu'il a le regard totalement vide. Il me regarde pas, il regarde droit devant, voilà, comme s'il était dans son monde. Et il me dit oui, mais je bois un peu, mais en gros qu'on arrête de m'emmerder avec ça. Et il était dans cet état-là parce que il s'ennuyait, Renaud. Il s'ennuyait terriblement. Il avait connu des années formidables avec sa femme Romane Cerda, mais il avait déménagé à Meudon, en banlieue, et quelque part pour lui, c'était la pire chose qui puisse lui arriver. Il a déjà connu un grand comeback en 2002 avec son album Boucan d'enfer,
alors qu'il avait connu des années très difficiles auparavant. Boucan d'enfer en 2002, c'est une onde de choc. Ça porte vraiment bien son nom, ce disque, parce que c'est un retour inespéré et c'est un retour qui a été un triomphe absolu pour lui. Il en a vendu 2 millions d'exemplaires, il a eu 3 victoires de la musique, il a fait une tournée complètement dingue et il sortait d'années d'errance absolue. En gros, il se vidait une bouteille de pastis dans la journée. Il n'avait plus du tout envie de faire de musique, plus du tout envie de faire de chansons. Et puis, il a rencontré Roman Serda à ce moment-là. Il s'est lancé dans une cure de désintoxication. Et un jour, il est en détox, comme on dit. Et il y a un de ses potes, qui est un journaliste de Fluide Glacial, qui est homo, et qui lui dit Renaud, j'aimerais bien que tu écrives une chanson sur les petits homos de banlieue comme moi qui sont pas toujours très acceptés, pour qui le quotidien a été difficile en banlieue, voilà. Et il lui dit même écoute, si tu écris cette chanson, je te paye un pastis, mais je t'en paye qu'un, mais je te le paye. Et donc il est dans un tel état, Renaud, à ce moment-là, qu'il prend un crayon, il veut commencer à écrire une chanson qui s'appellera Petit PD, et il n'y arrive pas. Il tremble tellement qu'en fait, il donne le stylo à son pote et il lui dicte les paroles de cette chanson. Moi qui ne suis pas comme toi, le malheur j'ai déjà donné. Soit tarlouse ou hétéro, c'est finalement le même topo. Seul l'amour guérit tous les maux, je te le souhaite et au plus tôt, petit PD. Donc c'est le point de départ de Boucan d'enfer. Il a son pastis. Et puis après, il va écrire une chanson qui s'appelle L'Entarté, où il va se moquer de BHL qui s'est pris une tarte dans la figure en public. Et puis après, il va écrire une chanson qui est la clé de toute cette histoire et de tout ce retour, qui s'appelle Dr Renaud, Mr Renard, façon Dr Jekyll et Mr Hyde, où il parle du côté Renaud qu'on aime et de tout le côté obscur de ce chanteur et de cette personnalité que lui appelle Mr Renard. Et c'est un triomphe incroyable. Le Renaud ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau. Et malgré ça, quelques années plus tard, quand vous le voyez à la Closerie des Lilas en 2011, là il est au plus mal. Il est au plus mal parce que c'est cyclique chez Renaud. Il peut avoir des angoisses. Il est devenu paranoïaque, Renaud, à la fin des années 90. Il était persuadé, ça paraît risible aujourd'hui, mais il était persuadé qu'il était poursuivi par les communistes et par le KGB. Parce qu'il y avait un concert à Moscou dans les années 80 qui s'était très mal passé. Il y avait la moitié de la salle qui s'était levée. Puis après, il y a eu un voyage à Cuba qui s'est mal passé aussi, où il avait l'impression que son chauffeur enregistrait toutes ses conversations, où il a l'impression que son guide avait une valise qui posait toujours à côté de lui pour enregistrer aussi. Enfin, c'était surréaliste. Et donc, quand il rentre chez lui, de Cuba, il est persuadé qu'il y a une 4L qui est tout le temps garée devant chez lui et que c'est le KGB qui est dedans et qu'on le surveille. Et donc il passe son temps à la fenêtre à regarder et il commence à picoler. Quand on l'interroge encore aujourd'hui, début juillet, quand on lui dit « vous avez encore besoin d'être rassuré », il dit toujours « je suis paranoïaque et nostalgique ». En 2014, Renaud est très touché par un double album de reprise, La Bande à Renaud. Ça fait partie des mains tendues qui lui ont permis de renaître encore une fois comme un phénix, comme il le dit. C'est Catherine Nobron qui est directrice artistique et Alain Lanty, qui est un pianiste qui a joué avec beaucoup de monde, dont Renaud, qui ont l'idée de faire cet hommage pour lui dire « Renaud, on t'aime », quoi, tout simplement. Et 2 volumes vont paraître cette année-là, avec des gens aussi importants et divers que Calogero, Bernard Lavillier, Grand Corps Malade, qui est son grand ami depuis une dizaine d'années, Renan Luce, qui à l'époque est son gendre, le mari de Lolita, sa fille. C'est un gros succès. Ça fait beaucoup de bien à Renaud parce que ça lui montre que d'abord les artistes pensent à lui, le public pense à lui et aime toujours ses chansons. Il y a aussi au Stade de France, Indochine, qui fait un concert auquel il assiste et qui lui rend hommage, Nicolas Sirkis lui rend hommage devant les 60 000 personnes présentes. Ça aussi, c'est un moment important pour lui. Et à ce moment-là, beaucoup de fans lui témoignent de l'amour sur Internet. À cette époque-là, il a une relation sur Facebook avec ses fans. Effectivement, il reçoit beaucoup de messages lui disant quand est-ce que tu reviens, on a envie de t'entendre encore chanter. Et Grand Corps Malade lui demande d'écrire une chanson. Grand Corps Malade va le voir l'été 2015 pour son album à lui, à Grand Corps Malade. Il veut faire un album de slam et il veut voir si Renaud a envie d'écrire un texte. Et tous les deux, ils arrivent à
a donné naissance à ce qui deviendra Ta batterie, qui est une chanson sur Malone, le fils de Renaud, où il lui parle de la batterie qu'il lui a offerte l'hiver d'avant et où il commence à jouer dessus. Et pareil, Renaud commence à avoir des phrases qui lui viennent. Tu fais ta-ta-ta comme moi je faisais des ta-ta-ta. Alors j'ai mis mon âme dans tout mon baratin pour que tes ta-ta-tam rejoignent mes ta-ta-tam. Tape sur tes tambours, ce bruit, il est pour moi. Oui, tape comme un sourd, il nous restera ça. Voilà, la chanson naît. Renaud dit à Grand Corps Malade, finalement c'est pas si compliqué d'écrire une chanson. Donc voilà, ça lui revient et l'envie lui revient. Et là, dans les jours qui vont suivre, il va réécrire de nombreuses chansons qui seront les chansons de l'album à venir, du comeback. En septembre 2015, il doit enregistrer ses chansons pour en faire un album. Il va voir un addictologue à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il lui dit ? En fait, il part pour enregistrer cet album à Bruxelles, au studio ICP, un des plus grands studios européens. Et en fait, il est incapable de chanter. À l'époque, il boit 1 litre de pastis par jour, c'est revenu. Il va voir un médecin donc à Bruxelles et le médecin lui dit « Vous avez un taux de potassium qui est dans le rouge, vous allez faire un arrêt cardiaque dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, mais vous risquez de mourir. » Donc ça, pour lui, c'est un électrochoc. Il rentre en cure de désintoxication. Il pense y rester 3 jours, mais en fait, ça dure 15 jours parce qu'il fait toute une batterie d'examens, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'il arrive à enregistrer son album. Renaud raconte que l'alcool lui a coûté ses 2 mariages. Oui, l'alcool lui a coûté ses 2 mariages parce que quand Renaud va mal, il boit et c'est très très compliqué de vivre avec lui au quotidien. Et Dominique, sa première femme, l'a supplié vraiment d'arrêter, d'essayer de se calmer par rapport à l'alcool, par rapport à son côté paranoïaque dont je parlais tout à l'heure. Voilà, en disant mais ça n'a pas de sens, arrête avec ça et arrête l'alcool. Et il ne pouvait pas. Et il y a un moment où elle lui a dit je m'en vais. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible autrement. Et puis avec sa deuxième femme, Romane Cerda, c'est la même chose. Ce qui est dur dans cette histoire, c'est que c'est elle qui l'a sauvé de l'alcool et qui lui a permis de se relancer dans la musique au début des années 2000, en 2002, quand il a su qu'elle était enceinte. Il était euphorique. Moi, je me rappelle d'un reportage avec lui en studio à Bruxelles quand il enregistrait l'album Rouge Sang qu'il a fait juste après Boucan d'Enfer. À l'époque, il faisait des bons. Enfin, il était méconnaissable. Vraiment, c'était un gamin. On avait fait des séances photos où il s'amusait à la guitare avec Romane qui le filmait, etc. Il n'arrêtait pas de me parler de son gamin qui allait naître. Il savait déjà qu'il allait s'appeler Malone parce que c'est un prénom mixte. De toute façon, il ne savait pas encore si c'était une fille ou un garçon, mais il savait que son enfant s'appellerait Malone. Enfin voilà, tout allait bien. Et puis encore une fois, il y a ce déménagement à Meudon, cette mélancolie, et oups, c'était reparti dans l'alcool. Et évidemment, c'est invivable au quotidien. Donc Romane est partie aussi et a demandé le divorce. Elles sont restées ses meilleures amies. Elles sont toujours auprès de lui, Dominique et Romane. Mais effectivement, au quotidien, voilà, il est difficile à vivre. Comment se passe l'enregistrement de l'album ? L'enregistrement de l'album dure 4 mois à Bruxelles. C'est pas simple parce que la voix est très abîmée par l'alcool et puis par la cigarette aussi parce qu'il fume toujours beaucoup. C'est des rumeurs qui me sont revenues, je suis incapable de les vérifier. On m'a dit que sur certaines chansons, il y avait eu un travail sur la voix avec des aides numériques pour influer un petit peu sur ce ton lugubre et cassé de sa voix sur cet album. Ça se sent quand même, hein. Je pense que de tous ces albums, c'est celui où la voix est la plus abîmée. Hein. Cet album, qui s'appelle Renaud, sort le 8 avril 2016 et c'est un triomphe. Et c'est un énorme succès. C'est la meilleure vente de l'année 2016, 772 000 exemplaires. Alors c'est sûr que c'est pas les 2 millions de Boucan d'Enfer, mais voilà, il y a des chansons très très fortes dedans, notamment une qui s'appelle Les mots, qui est vraiment à tomber, d'émotion. Mais il y a aussi des chansons sur Charlie Hebdo, sur les attentats hyper cachers. Enfin voilà, j'ai embrassé un flic. Il y a beaucoup d'émotions dans cet album. Il y a beaucoup de ce lien qui est si fort avec les Français se renoue et va se prolonger sur la tournée, qui va être elle aussi un triomphe. Plus de 120 dates dans les zéniths, dans les festivals, toutes complètes. Et là aussi, on va retrouver ce lien indéfectible entre le public et lui, cet amour qui fait que même par moments où vraiment la voix était très très compliquée, où il avait du mal
à suivre le rythme où le public chantait à sa place, tout simplement. Mais c'était pas grave, personne, jamais de sifflet, jamais d'impatience, c'était toujours un triomphe. Les gens le portent en fait depuis toujours, et ils le portent d'autant plus parce qu'ils savent qu'il a traversé des choses difficiles et ils lui pardonnent. Et justement en concert, d'autres artistes se feraient lyncher vraiment, parce qu'on a vu des concerts effectivement, mais techniquement calamiteux quoi, autant le dire, que ce soit à l'époque de Boucan d'Enfer ou même là. Et en même temps, on s'en fout parce que tout le monde est content de le voir, tout le monde est content qu'il soit là. Et c'est aussi une communion, c'est-à-dire que pour en revenir à Mistral gagnant avec laquelle on a commencé, toutes ces chansons-là, elles font partie de notre vie, quoi. Ses fans lui envoient de l'amour? Ah mais oui. Enfin, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est Renaud, c'est leur pote, c'est notre pote, en fait. Dans la foulée de cet album, il écrit plusieurs chansons sur l'enfance. Oui, il en écrit même 14, mais en quelques jours. Ça lui vient, c'est un jet. Il est ragaillardi par l'amour du public. Et puis lui, il a retrouvé la plume qu'il avait pensé perdre. Et donc voilà, ça sort. C'est des chansons nostalgiques, des chansons sur son enfance. On a cru au départ que c'était des chansons pour enfants parce qu'il a eu cette expression-là. Mais non, c'est des chansons sur son enfance. Parce que voilà, c'est l'enfance perdue. Hein. En fait, Renaud, c'est aussi ça. C'est un amoureux, mais c'est aussi un enfant qui se retrouve dans un monde adulte auquel il se sent étranger. Le début de l'année 2019 est dur pour lui. Il perd son frère et sa mère. On est en janvier dernier. Il vient de sortir, c'est le jour où il sort de cure de sevrage, la deuxième en quelques mois, et il apprend par un texto que son grand frère vient de décéder. Et ça aurait pu le précipiter une nouvelle fois dans le gouffre, et non. Il dit justement à Bloody, un de ses deux assistants qui l'accompagne, il lui dit c'est une raison de plus d'arrêter de boire. Mais quelques jours plus tard, c'est sa maman chérie, vraiment, pour qui il revenait très souvent de l'île sur la Sorgue, juste pour la voir. Elle avait 95 ans, Solange, et elle décède à son tour. C'est un coup de plus, mais Renaud résiste. Il veut s'en sortir. Et quelques jours après, dans sa maison de l'île sur la Sorgue, dans le Vaucluse, il se blesse. Il tombe en fait dans ses escaliers. Pierre, l'autre assistant, m'a dit j'ai cru qu'il allait mourir, quoi. Il s'est cassé les deux poignets, il s'est cassé un coude. C'est dire la violence de la chute. Il a passé beaucoup de temps justement avec un kiné pour retrouver l'usage de ses deux poignets. Il est resté avec des attelles pendant 2 mois. Là encore, voilà, ça aurait pu le tuer. Et non, il résiste. Tout son entourage n'en revient pas, mais quand ils font des analyses de sang, ces analyses de sang sont meilleures que tous ses potes autour. Enfin, c'est une force de la nature. Ses parents sont décédés tard, et lui, il croit en ça, que chez les Renaud, en soi, on a cette force de vie. Il dit même des fois qu'il est immortel. Et il veut vivre. Il m'a dit, lui aussi, il lit la presse People. Et donc, il lit tous les commérages, toutes les bêtises qui peuvent être écrites, colportées sur le fait qu'il serait au fond du trou, qu'il aurait envie de se suicider. Enfin, ça, il m'a dit, mais jamais de la vie, j'ai jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui. Et voilà, je me bats, je veux me battre. Comment est-ce qu'il vit aujourd'hui à l'île sur la Sorgue ? C'est une vie peinarde. Comme me disait un de ses deux assistants, pétanque, il a une piscine chez lui. Donc voilà, l'après-midi, je crois qu'il aime bien passer du temps dans et hors de la piscine avec ses amis. Ce sont qui, justement, ses amis ? Il y en a pas mal. Grand Corps Malade, ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent. Et il a une maison pas loin. Michel Drucker qui habite pas loin. Benabar, tous ses potes. Ses ex-femmes ne sont jamais très loin. Sa fille Lolita, bien sûr. Malone, bien sûr, qui est proche aussi. Renan Luce vient le voir, notamment pour lui faire écouter son dernier album. Enfin voilà, il a un entourage. Et puis de toute façon, ils savent tous qu'il doit être entouré. Et il produit le futur album de Dave. Dave, ça fait 5 ans qu'ils se connaissent. Dave habite juste à côté. Il s'est installé il y a quelques années à quelques kilomètres de chez lui. Mais c'est pas pour cette raison qu'ils se sont rencontrés. C'est parce que Dave a été en concert caritatif il y a quelques années juste à côté. Donc Renaud a été le voir. Et là, la révélation,
Il lui a dit, mais c'est vachement bien ce que tu fais. Il a adoré son humour. Ils sont devenus potes. À un moment, Dave s'est retrouvé sans producteur exécutif, c'est-à-dire sans argent. Il n'a pas de maison de disque. Et donc, sans argent pour financer son album. Et Renaud lui a dit, écoute, ok, je vais te le financer, pas de problème. Et donc, voilà, c'est Renaud, ça aussi, de donner des coups de main financiers à des copains, à des associations tout le temps, sans le dire. Il est généreux. Et donc, voilà, ils sont devenus potes et l'album sort le 15 septembre. Souviens-toi d'aimer. C'est un titre qui résume Dave, mais qui résume aussi Renaud. Et de son côté, Renaud va sortir son 17e album en novembre. À quoi faut-il s'attendre ? Alors, c'est un album qui a été enregistré en 2 fois. Une première fois avec l'équipe de l'album précédent à Bruxelles. L'équipe qui entoure Renaud, la maison disque, n'ont pas été satisfaits du résultat. Du coup, ils ont proposé un directeur artistique qui s'appelle Bertrand Lamblot, qui a été le directeur artistique des dernières années de Johnny Hallyday, d'avoir un œil nouveau. Et donc Bertrand Lamblot a demandé à tout le monde de recommencer en fait. Et ils sont repartis non pas des musiques, mais cette fois de la voix de Renaud. Ça veut dire 2 nouvelles chansons, 2 nouveaux collaborateurs. Alors, justement, il y a Renan Luce, il y a Roman Cerda. Et donc, nous, on n'a pas encore écouté. Mais l'idée, c'est vraiment que la voix soit au centre des chansons. Ça a été enregistré, Renaud entouré des musiciens autour de ces fameuses 12 chansons. Il y aura 12 chansons au final sur l'enfance et ça s'appelle Les mômes et les enfants d'abord. Encore une fois, le thème de l'enfance et de la nostalgie. L'enfance et la nostalgie, c'est des thèmes qui traversent l'œuvre de Renaud et qui traversent sa vie. C'est vrai qu'on connaît et on revient souvent au Renaud engagé, au chanteur énervant, comme il s'était un peu auto-baptisé à l'époque. Il y a le côté blouson de cuir, gros dur et tout ça. Puis il y a toujours eu le Renaud au cœur tendre et aussi nostalgique et toujours à revenir à l'enfance, une enfance douce comme le miel, comme il a dit parfois en interview. Il a souvent envie de retrouver ces ambiances, les choses qu'il pouvait goûter, en l'occurrence comme les fameux Mistral gagnants. Et on sent que c'est quelque chose qui, même encore aujourd'hui, habite vraiment sa vie et ses chansons. Dans Mistral gagnant, il dit « Il faut aimer la vie et l'aimer même aussi, le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. » Quelque part, ça résume tout le parcours et tout le destin de Renaud. Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marolles. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.